Bonjour les enfants, voici la correction de la course-poursuite qui se déroule en Australie, à Sydney, en vidéo pour vous permettre de mieux vous représenter la situation et le lieu. Cette course-poursuite s'est déroulée autour de la baie de Sydney. Une baie, pour rappel, c'est un enfoncement de la mer à l'intérieur des terres. Dans le cas présent, cette baie s'appelle Port Jackson. La course-poursuite a débuté au niveau de l'Opéra, l'un des monuments les plus emblématiques de l'Australie. Son emplacement et son architecture en font un édifice connu dans le monde entier. Le malfaiteur est parti vers l'est, en traversant les jardins botaniques, un superbe parc avec de nombreux arbres. Il a atteint Miss Macquarie Chair, qui offre la somptueuse vue sur l'Opéra et le pont, le Sydney Harbour Bridge, que les Australiens surnomment, vu sa forme, le cintre géant ou le vieux cintre, avant de repartir vers le quartier de Potts Point. C'est là qu'il a volé un bateau pour s'enfuir en passant tout proche de Fort Denison. C'était auparavant une prison à ciel ouvert pour les bagnards récalcitrants. L'endroit est maintenant un musée de l'histoire maritime et coloniale. Il est même possible d'y manger dans un restaurant qui offre une vue superbe sur l'Opéra et le pont. Il a accosté juste à côté du zoo de Taronga. La plupart des gens qui viennent visiter ce zoo débarquent ici également en ferry. Ce zoo abrite 2600 animaux, dont des espèces très peu connues en Europe. Les girafes ont un panorama exceptionnel. Le malfaiteur a ensuite poursuivi son parcours en traversant différents quartiers du nord de Sydney. Il est alors arrivé juste à côté du Sydney Harbour Bridge, le pont le plus large du monde, 49 mètres. Il est aujourd'hui possible de grimper à son sommet, en montant 1332 marches. C'est une expérience inoubliable, disent ceux qui l'ont fait. Après avoir longé la piscine olympique, longue de 50 mètres, il a traversé le Luna Park, un parc qui mélange des attractions anciennes et d'autres plus modernes. Son entrée en forme de bouche de clown et sa grande roue l'ont rendu célèbre. C'est à partir d'ici que vous deviez reprendre le tracé du parcours. Il s'agit d'un nouveau déplacement sur l'eau, en jet ski cette fois-ci, où il a contourné Goat Island, qui se traduit par l'île des chèvres, avant d'accoster à Balmain East. Il a franchi Anzac Bridge, puis est entré dans le marché aux poissons, Fish Markets, où l'on trouve entre autres des bars à sushis, des bars à huîtres et une école de cuisine réputée. Il est ensuite passé à côté de l'aquarium avec 13 000 animaux. La principale curiosité reste le coin aux requins. En empruntant un tunnel, vous pouvez les observer sous tous les angles. Puis, il a longé le Sydney Observatory, dans le quartier The Rocks, autre lieu possible pour admirer la baie de Sydney et le pont. Il est enfin arrivé dans le quartier des affaires, le Central Business District, CBD, en empruntant la fameuse rue George Street. Il n'a pas pu rentrer dans Queen Victoria Building, un des plus beaux bâtiments du CBD, avec de superbes magasins à l'intérieur. Il n'a pas pu non plus accéder à Sydney Tower Eyes,
le plus haut bâtiment de Sydney avec 305 mètres. Cette tour domine le centre des affaires. On parle d'ailleurs, comme à Manhattan, de skyline pour parler de cet ensemble de buildings. Sydney Tower High offre des vues à couper le souffle. Il a finalement traversé Hyde Park, lieu de son interpellation, dans le bassin situé face au Anzac Memorial. L'Anzac correspond en fait à l'armée australienne et néo-zélandaise qui a participé à la Première Guerre mondiale. Et ce mémorial rend hommage aux combattants australiens et néo-zélandais morts au combat pendant la Grande Guerre, notamment chaque année le 25 avril.